Bonjour à vous, bonjour les pèlerins de la conscience, je suis très heureux de vous retrouver. On va essayer de décrypter ensemble les énergies de la semaine, à partir du lundi 26 jusqu'au vendredi 30. Et comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. On ne voit pas très bien, voilà. Alors, on a notre choix numéro 1, c'est un petit scarabée égyptien. Notre choix numéro 2, c'est notre yogi, la statue du yogi. Et le choix numéro 3, c'est le petit Bouddha. Voilà, donc vous choisissez celui qui vous appelle et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Hop, on va mettre là parce que sinon il nous dérange. Le choix numéro 1, donc notre petit scarabée égyptien. Et on va commencer par tirer une carte pour regarder votre énergie principale de la semaine, la couleur de la semaine, énergétiquement. Allez, l'énergie principale de la semaine, les gens qui ont fait le premier choix, hop, c'est tempérance. Voilà, donc tempérance, un ange, une belle énergie, hein. A priori, vous êtes dans une belle acceptation masculin-féminin, vous savez faire circuler les énergies, vous avez un mental bien équilibré un bon mental, hein, et voilà, bien équilibré entre deux énergies, entre l'actif et le réceptif, entre le masculin et le féminin, donc c'est déjà un magnifique début de tirage. On va préciser un petit peu ces énergies. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Hop, sur ces énergies de la semaine. Pour le choix numéro 1. Voilà. Donc placé sous le signe de la tempérance. Ah, on commence, déjà c'est magnifique, avec un as de denier. Alors déjà, l'as de denier, bah, c'est la potentialité, hein, de toutes les choses que vous pouvez réaliser. Ça peut être votre vie matérielle ou votre vie professionnelle. On a un 2 de bâton, donc voilà, super. Hop là, trop d'un coup. Une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. La lune. Super. Donc là, on voit avec l'as de denier qui est suivi du 2 de bâton. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle. En fait, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et vous avez des projets, enfin, ou des idées. Vous commencez à avoir des rêveries. Vous commencez à mettre en place quelque chose là. Et on voit avec la lune que c'est quelque chose qui est peut-être basé sur votre côté réceptif, peut-être quelque chose de soins énergétiques, quelque chose comme ça. Bon, là, l'as de denier, il est sorti à l'envers, mais ça peut être justement avec le 2 de bâton après. C'est un projet que vous voudriez mettre en place, hein, auquel vous commencez à arriver. Pour l'instant, peut-être il y a des choses qui vous bloquent un peu. C'est peut-être
Au niveau financier, justement, hein, le denier, hein, euh, vous avez des soucis financiers. Ouais, voilà. On a le 2 de denier. Donc ça peut être ça, c'est une difficulté des fois à faire la balance, hein, entre, à balancer votre budget, ça peut être. On a aussi le 3 de coupe qui est sorti à l'envers. Donc là j'ai l'impression que c'est un projet sur lequel vous voulez pas communiquer encore, vous voulez pas en parler à votre entourage, à vos amis. C'est pas quelque chose que vous avez envie de célébrer tout de suite parce que euh, c'est encore au stade de la rêverie, hein, du 2 de bâton. Et, et avec l'as de denier retourné, on voit que, que vous, que vous avez peut-être du mal financièrement à le mettre en place ou dans votre vie matérielle. Peut-être que c'est un projet que vous voulez mettre euh, en place à côté de votre vie professionnelle que vous avez déjà. Et c'est pas facile de faire la balance entre les deux, hein. Ouais. Euh, Là encore, on a le 2 de coupe qui est sorti avant. Et là, on a l'ermite tout de suite. Donc, donc quand même une construction, quelque chose qui peut vous apporter l'amour. Enfin, c'est pas le but principal, j'imagine, dans votre projet, mais on voit qu'en fait, cette construction, elle peut avoir lieu. Vous allez construire quelque chose, et peut-être en vous mettant en collaboration avec quelqu'un. Mais là, pour l'instant, vous êtes encore dans la Lune, dans l'énergie de la Lune. Vous avez peut-être encore des choses, hein, avec l'ermite. Vous êtes encore beaucoup en introspection sur vous-même, encore beaucoup en réflexion sur ce projet. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie encore d'en parler euh, à vos amis. Mais vous aimeriez, ouais, je pense vraiment monter ce projet, faire quelque chose. Donc là, une semaine un peu d'introspection, une semaine un peu pour mettre au clair ces projets. Peut-être, ouais, vous voyez, on a un as de bâton qui est retourné. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui bloque et j'ai l'impression que c'est au niveau personnel. Donc des projets à mûrir, à réfléchir, peut-être essayer de faire une liste des choses, hein, pour ouais, une liste des choses à faire pour retrouver justement le 6 de bâton, ce plaisir de pouvoir travailler dans la joie, avoir une créativité qui est connectée ouais, à l'amour, à l'amour inconditionnel, au divin. Parce que là, vous voyez, en fait, vous avez besoin de ça, de vous reconnecter à votre côté réceptif et de faire une introspection sur vous-même avec l'ermite. Parce que pour l'instant, vous êtes bloqué dans votre créativité par ces choses-là. Il y a peut-être des choses que vous avez, des choses du passé que vous avez à lâcher avant de pouvoir revenir dans ce plaisir créatif, ce plaisir à travailler. Voilà. Donc, voilà, une semaine d'introspection, mais une semaine où vous avez des beaux projets qu'il ne faut pas hésiter à essayer de mettre en place. Et, mais travailler sur vous-même peut-être et sur vos pensées limitantes, sur les choses qui vous bloquent, sur peut-être des choses du passé. euh, Parce que là, moi, ce, ce- cette écrevisse là qui remonte à la surface, c'est ça, c'est des choses du passé qui remontent, qui vous ont bloqué peut-être, comme je vous dis, des croyances limitantes héritées des parents ou des choses comme ça. Donc là, pas hésiter à regarder en arrière, à faire un bilan et à savoir ce qu'on doit lâcher ou pas pour pouvoir retourner dans cette créativité, retrouver le feu sacré, l'envie, hein, le plaisir de la création. Voilà, mais sinon, avec tempérance, on voit que vous êtes assez détaché là-dessus, vous vous rendez compte que un projet, ça ne peut pas décoller comme ça tout de suite et qu'il y a du travail derrière, hein. Donc voilà, assez détaché dans le lâcher prise, j'ai envie de dire. Et,
mais un beau projet qui arrive. Donc une belle semaine. Voilà, c'est magnifique. On adore. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous parlera. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2, le yogi. Alors, hop, je vais récupérer aussi tempérance. Excusez-moi. Et donc, choix numéro 2. Choix numéro 2. Quelle va être l'énergie principale de la semaine pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? L'énergie principale de la semaine pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. C'est la force. Alors la force c'est une force tranquille, vous voyez. Elle écarte les mâchoires du lion, mais elle n'a pas l'air d'être dans un effort euh, tellement intense, hein. Elle est sûre d'elle-même, elle est sûre de sa force, parce elle est connectée au divin. Vous voyez, son chapeau, il rappelle celui du battleur, il est le signe de l'infini. Elle sait que l'amour du divin, il est infini, elle sait que les possibilités dans la vie, elles sont infinies. Mais elle n'a pas peur d'exercer quand même sa force pour imposer sa volonté. Mais tout en une douce force, c'est-à-dire imposer sa volonté, mais pas brutalement. Donc pareil, une belle énergie là, on aime beaucoup. Ah, on a un 10 de coupe qui sort à l'envers, d'abord. Le 4 de bâton. La justice. Ensuite, oh, c'est bon. Alors, ouais. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque quand même, hein. Parce que là, on voit qu'on a le 10 à l'envers. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez donné beaucoup. Et j'ai envie de dire que c'est dans votre travail. Vous vous êtes beaucoup donné et vous voyez pas arriver vous voyez pas le résultat, hein. Mais on voit que là, la force, elle nous dit que ça bloque de ce côté-là, hein. La justice, pardon. La justice, elle semble faire un barrage avec son épée à ses énergies. Donc j'ai envie de dire elle va couper, hein. Elle va couper ses énergies. Elle décide de trancher, de se dire voilà, je vais pas rester là-dedans, je vais pas rester dans ce mauvais esprit et je vais trancher. Tant pis et retourner vers la force, hein. Donc on va voir si on peut obtenir un peu des précisions sur ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, qu'est-ce qui vous coupe de votre amour? Ouais, on a le battleur qui sort à l'envers. Donc c'est pareil, là j'ai l'impression que vous avez voulu dans votre... Ouais, vous êtes beaucoup donné dans votre travail, vous avez peut-être... Hop, ouais, ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, vous êtes beaucoup donné dans votre travail, vous avez eu envie de faire des nouveaux projets et on vous a dit non. Et ça vous a perturbé, ébranlé, ou même sans parler de nouveaux projets, vous avez peut-être... vous êtes beaucoup donné dans votre travail, vous avez voulu voir de quoi vous êtes capable et bim, on vous a... On vous récompense pas à votre juste valeur. Vous voudriez, vous avez l'impression que vous méritez, euh, bah voilà, d'être comme ces personnages, de, d'être dans la célébration. Vous avez envie vous êtes contente de ce que vous avez, content de ce que vous avez accompli, mais bah, vous avez l'impression que voilà, il n'y a pas tout cet amour que vous avez donné dans votre travail, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, mais comme je vous dis, vous décidez
de trancher, de laisser ça de côté, de vous détacher encore, hein, j'ai l'impression de lâcher prise pour, bah voilà, tant pis, vous vous dites, moi je suis en maîtrise de, de, au niveau de mon travail, hein, euh, voilà, vous avez le cavalier de bâton, c'est celui qui maîtrise sa couleur, hein. Il, il commence à se diriger vers autre chose, il regarde déjà vers le futur, il a confiance en ses dons, hein. Donc, donc là, ne perdez pas cette confiance, même si vous avez l'impression que vos efforts, ils sont pas forcément couronnés de succès. Et, bon, si, j'ai parlé beaucoup de la vie professionnelle, mais si vous travaillez pas, ça peut être dans votre vie matérielle. Vous essayez de mettre des choses en place, peut-être des rituels, du sport, du yoga ou quelque chose, et vous voyez pas arriver les efforts. Et vous avez l'impression que bah, vous devriez être déjà dans la célébration. Mais on voit que vous ne perdez pas l'espoir et vous vous détachez de ça. Et vous vous dites tant pis, ça viendra quand ça viendra, hein. On va voir, ouais. 4 d'épée qui sort à l'envers aussi, oui. On a 2 4 qui sont sortis à l'envers là. Donc en fait, quand même, ça vous perturbe. Je pense que ça vous a perturbé, mais vous allez, euh, dans cette semaine, hein, au final, finir par vous détacher de ça et vous dire, eh ben, tant pis, moi je sais que j'ai fait du bon travail. Et s'il n'est pas reconnu, bah c'est pas grave. Je tranche avec ça, c'est fini. J'ai sous-pesé mes sentiments et au final, bah, c'est pas là que se trouve le plus important. La reconnaissance, c'est pas ce dont vous avez besoin. Et, et j'ai envie de vous dire, hein, avec la justice, bah, ça va finir par être reconnu, hein. Il y a la justice divine qui va revenir dans votre vie et qui va pouvoir vous emmener vers cette force tranquille, hein. Donc, donc voilà, un beau tirage aussi. On va voir si on peut obtenir une dernière précision à propos de la carte de la justice. Ça va faire devoir sortir. Non, je pense que ouais, vous dirigez vers cette justice divine. Il y a un jugement divin qui va être prononcé à votre rencontre, hein, parce que la justice, elle amène vers le vin aussi. Non, on n'a pas. On n'a pas, c'est ça. La justice en bas, vous voyez, vous avez ces petits traits. Et donc c'est ça, la justice, elle amène au jugement. Et, et donc en fait, vous allez retrouver cette balance, vous allez retrouver cette justice dans votre vie. Votre travail, il va être euh, reconnu et vous allez vous sentir bah, comme la force. Revenir en vous cette force tranquille, cette certitude que ce que vous faites, c'est bien. Voilà. Donc pareil, une bonne semaine, peut-être un début un peu fatigant, un peu, euh, je ne retrouve pas le mot que je vais utiliser, frustrant. Ça va peut-être être un peu frustrant au début, mais bah voilà, vous arrivez à lâcher prise là-dessus. Voilà. Alors, on va passer au choix numéro 3, le petit Bouddha, que j'ai oublié de vous remettre ici. Hop, notre petit Bouddha. On va remélanger un peu le jeu. Attendez. Et on va commencer par définir la couleur de la semaine avec une arcane majeure. Alors, pour les gens qui ont fait le choix numéro 3, les gens qui ont fait le choix numéro 3, quelle va être l'énergie principale de leur semaine? L'empereur. Alors ça c'est pareil, j'ai envie de vous dire c'est super, hein. Si vous êtes dans l'empereur, là vous êtes fier de ce que vous avez accompli.
vous regardez vers le passé, mais plus pour voir le chemin que vous avez fait et vous rendre grâce, vous dire merci. Vous avez conscience de votre pouvoir sur la vie matérielle, hein. On voit que l'empereur, j'allais dire le roi, l'empereur il regarde. Bon, on a la reine de bâton qui veut sortir absolument. On a un 9 de coupe. Et le 10 de coupe à l'envers. Alors, ouais. Là, j'ai envie de dire. Ah, bah, il y avait un 5 d'épée qui s'est glissé que je n'avais pas vu. On va le mettre après. Donc, avec la reine de bâton, l'empereur avec la reine de bâton, j'ai l'impression que ça nous parle aussi de votre pro. Eh ben, dis donc. Il y en a qui roupillent à côté. Alors, donc, ouais, l'empereur et la reine de bâton, là, vous êtes beaucoup focalisé sur votre pro. J'ai envie de dire, hein, c'est l'énergie que je ressens. Euh, Vous êtes beaucoup focalisé sur le pro et avec l'empereur, bah, il y a toujours le problème. euh, il y a une routine qui s'installe qui peut paraître confortable, vous voyez. Et du coup, là, bah, quand vous arrivez en fin de cycle, là on a une fin de cycle au niveau sentimental. euh, Vous arrivez en fin de cycle, vous avez du mal à l'accepter parce que vous avez envie, si vous avez cette stabilité au niveau pro, vous aimeriez qu'elle soit partout et vous avez du mal à accepter le changement. Euh, Parce que en ce moment, peut-être que le fait que vous vous concentrez beaucoup sur votre pro a peut-être un impact sur votre vie sentimentale. Et du coup, vous n'arrivez pas à être dans ce 10 de coupe, dans l'amour inconditionnel, parce que vous avez trop de, de choses à penser au niveau professionnel. Mais on voit avec le 5 d'épée aussi qu'il y a quelque chose. Vous n'avez pas envie que ça change. Vous avez pas envie. Vous avez envie de rester dans cette stabilité, mais elle est illusoire. Parce que il faut, il faut faire circuler les énergies. Il faut passer euh, dans ce 5, hein, parce que ouais, voilà, il faut faire circuler les énergies. Il faut que ça soit en évolution constante. On va essayer d'obtenir un peu des précisions là sur les deux cartes qui sont à l'envers. Le 10 de coupe. Qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe? Est-ce que c'est effectivement votre pro qui impacte? Est-ce que c'est vous qui avez peut-être du mal? Parce que je l'ai vu aussi dans la vidéo pour les énergies du week-end, hein, qu'il y avait des gens bah voilà, qui. Ouais, 9 de bâton, ouais, c'est ça. On a un 9 de bâton et le 5 d'épée. On a la roue de fortune à l'envers. Ouais, ouais. Là, moi, je pense que c'est vous, au niveau personnel, qui avez du mal. Euh, j'ai déjà eu cette énergie, hein, dans le tirage du week-end. Excusez-moi, je bafouille là. Euh, Parce que c'est ça, en fait. Quand vous êtes dans le 4, vous avez l'impression qu'enfin vos efforts, ils ont payé. Vous avez beaucoup travaillé pour être là et maintenant vous avez une stabilité. Mais si vous n'arrivez pas à accepter bah, qu'il y a des fins de cycle, que ça a recommencé, qu'il y a des moments où vous n'êtes plus dans cette stabilité, mais et vous allez retrouver après le feu sacré, l'envie, le revenir aux 10 et aux As, hein. Et ben si vous voulez pas accepter ce changement, si vous voulez rester dans cette stabilité-là, en fait, c'est pas possible, hein. Euh, voilà, pourquoi ça fait ça la caméra? C'est pas possible d'être toujours dans cette stabilité du 4. Au bout d'un moment, ça devient routinier et, et puis c'est illusoire. C'est comme si c'était des bases qui étaient construites sur du sable. Ça va finir par s'enfoncer, par pourrir. Vous voyez? Et, et donc voilà, il y a ça, hein, là, même au niveau
au niveau pro, bah, vous êtes à la fin de votre 4. Il va falloir commencer pardon, à refaire des projets, à avoir des nouvelles choses, des nouvelles choses en vue professionnellement, peut-être investir de l'argent dans quelque chose de nouveau dès que vous aurez terminé ce cycle de l'empereur. Parce que vous voyez, si vous refusez ce 5 d'épée, si vous refusez de laisser une nouvelle voie, d'avoir une ouverture vers l'extérieur de la stabilité, et bien vous allez vous retrouver dans cette roue de fortune inversée, c'est-à-dire que bah, une impression de stagner. Une impression de stagner, une impression de rester en place, une impression que les choses, elles avancent plus, une énigme émotionnelle que vous n'arrivez pas à comprendre, hein. Et en fait, c'est ça, c'est parce qu'il faut, euh, y a ce changement qui est constant dans la vie, il faut savoir que les choses, elles changent, et il faut pouvoir l'accepter, c'est pas facile, je sais. Parce que quand on est dans ces moments, on se dit, bah non, là c'est parfait, tout va bien, et j'ai pas envie d'essayer des nouvelles choses qui vont remettre peut-être bah, mon couple à l'épreuve, ou ma vie personnelle, ou si je mets des nouveaux projets en place, ben, je vais être débordé. Ah non, faites confiance au divin, faites confiance à la source qui va vous trouver des, des solutions, hein. Si vous êtes en gratitude pour tout ce que vous avez déjà, vous voyez, ouais, les choses elles changent, mais vous avez déjà toutes ces coupes-là. Vous voyez, oui, les choses elles vont changer, mais vous avez déjà toutes ces créations-là derrière vous. Donc, soyez en gratitude pour tout ce qui est arrivé et pour tout ce qui va encore vous arriver. Et, et voilà, parce que sinon vous allez rester bloqué dans cette énergie qui va se, ouais, pourrir. Vous savez, comme je, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me revient du sable mouvant. Vous savez comment on appelle ça, le fèche-fèche, qu'on appelle ça du sable pourri en fait. Et c'est ça. Et là, si vous refusez d'évoluer et que vous voulez rester absolument dans cette énergie de l'empereur, bah ça va rien donner de bon. Vous allez vous retrouver coincé, vous allez vous retrouver routinier. Et là, vraiment, ouais, vous allez être dans un 10 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que, bah, que vous n'allez plus trouver le plaisir dans votre vie, plus trouver l'amour inconditionnel qui vous donne envie de continuer. Donc voilà, là une belle stabilité, mais peut-être méditer bah, sur l'impermanence, je l'avais dit aussi hein, dans la vidéo du week-end. Méditer sur l'impermanence des choses parce que tout doit toujours changer. Voilà pour notre choix numéro 3. Et donc, je vais vous laisser ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager avec des amis si vous avez l'impression que ça peut parler d'eux ou que ça peut les aider. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un bon cheminement pour faire plus de conscience et plus d'amour et de bonheur. Je vous aime. À bientôt.